Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a eu énormément de choses qui sont passées, notamment les Monthly Finals, donc la compétition e-sport de Brawl Stars, et bien évidemment toutes les prédictions, etc. Et on va passer à un nouvel arc où il y a encore des nouvelles prédictions. Avant ça, bien évidemment, il y a plein d'autres choses à parler. Les prédictions ça sera pas pour maintenant, mais on va parler aussi des nouvelles hypercharges, de ce qui est arrivé sur Brawl Stars. Bref, ce sont les actus du jour. Comme d'habitude, vous commencez à connaître. Enfin, je l'espère. Avant de commencer cette vidéo, un énorme merci à tous ceux qui ont pris les skins, les Brawl Pass, etc. Tous ceux qui ont mis le code Perado, merci énormément. Vraiment, les gars, vous gérez. Premier degré, ça fait hyper plaisir de voir tout ce soutien. Je pense que c'est le moment justement de commencer. Comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements, bien évidemment. On se dit bon visionnage, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé sur notre cher Brawl Stars? Il y a eu quand même pas mal de choses qui sont arrivées, notamment les nouveaux skins. On a déjà dans un premier temps le fameux Squeak Scarabée qui est vivant. Ce skin de Squeak il est vraiment pas mal, il est pas dégueulasse, juste ses animations pour moi je trouve pas exceptionnelles, mais le skin à voir comme ça il est juste magnifique. Comme d'habitude, n'oubliez pas, 2 semaines plus tard on peut l'acheter 5000 blinks, donc ça c'est gratuit, n'oubliez surtout pas si vous avez envie de le prendre, c'est bénéf quoi. Entre temps, bien évidemment, on a eu toutes les fameuses prédictions, etc. Ça on va en reparler juste après, mais oui ça fait partie des posts, on en reparlera tout ça de juste après, mais juste pour faire un petit aparté, toutes les récompenses normalement ont été distribuées. Si vous ne les avez pas encore, contactez l'assistant Supercell, mais logiquement tout a bien été distribué. Attention, c'est distribué juste quelques temps après le live. Des fois, il y a quelques petits bugs, c'est pour ça que ça met un petit moment. Vous l'avez peut-être pas directement. Ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant. Dernière chance d'ajouter ces skins à votre collection. Maintenant, à la boutique, jusqu'à la fin du mois, on a notamment Eve Mosra, Nita Godzilla, Mekati Ghidorah, plus les skins Chroma, le bébé requin, donc El Primo Shark. Tout ça, on va en reparler. Il y a énormément d'indices. Et en même temps, on va avoir des trucs vraiment officiels. Pas des rumeurs ou quoi que ce soit. Non, on va voir vraiment à la source. C'est-à-dire Franck qui nous dit tout de A à Z. Par exemple, il nous dit « Oui, la date indiquée dans le jeu est erronée. Non, cela ne change rien du fait qu'ils ne seront plus disponibles à l'achat par la suite. Non, Buzz Godzilla ne revient pas comme indiqué l'année dernière. Oui, nous souhaitons simplifier ces choses et les rendre plus cohérentes pour vous. » Alors, quand ils disent la date est erronée, c'est notamment par rapport à Ghidorah. Normalement, il y a marqué juin 2025. Écoutez, c'est bien faux. C'est à la fin du mois mars 2025. Donc, si vous prenez... c'est maintenant, sinon c'est à jamais. On a quand même pas mal de commentaires qui répondent à quelques questions et ça c'est intéressant. Par exemple, au niveau de la communication, ça faut dire c'est désastreux, même eux se trompent dans les dates. Comment on peut faire des vraies actus quand ils se trompent eux-mêmes dans les dates? C'est impossible. On a ce commentaire, quelle communication déplorable, vous n'avez même pas décidé de plus créer de skins exclusifs, pourquoi avez-vous régressé dans vos idées? Les décisions prises pour les mises à jour de 2025 sont absurdes. Il répond à ce commentaire, je suis d'accord, cela aurait pu être mieux communiqué. En même temps, c'est pas difficile de faire pire, j'ai envie de vous dire. Les collaborations en matière de propriété intellectuelle constituent toutefois des cas particuliers en matière d'exclusivité. Nous avons également communiqué l'exclusivité de Buzz Godzilla l'année dernière par exemple. Alors oui, et en soi, il n'y a plus de skins exclusifs. Le seul problème, c'est au niveau des partenariats. C'est pas vraiment eux qui les décident. Peut-être pour eux, ils pouvaient les faire all time. Sauf que comme c'est un partenaire avec notre marque, forcément, comme il nous dit, il y a un droit de propriété intellectuelle et c'est pour ça que les skins ne ressortent pas. Puisqu'il y a un contrat derrière. C'est pas eux, c'est à cause d'un peu aussi de la marque. Maintenant, j'ai vu quelques commentaires comme ça. Par exemple, le Brawl Stars chinois, on ces skins là et ils peuvent l'acheter, etc. Alors, c'est le Brawl Stars chinois, ça a complètement rien à voir. On peut pas comparer encore une fois. Au moins ça répond à la question d'avance, mais oui, eux peuvent l'acheter. Maintenant, nous, c'est totalement différent. Et par exemple, nous, juste ces skins-là hyper chargés, nous, on peut pas les reprendre. Par contre, ce qui est du Edgar hyper chargé, du Mortis hyper chargé, même du Rico hyper chargé, tout ça, on peut les obtenir dans les boîtes de fin de saison. Si vous avez plus de 3000 trophées, en plus à la boîte de saison. Vous pouvez peut-être les obtenir là-dedans. Il y a juste celui-là qui n'est pas disponible. Maintenant, au sujet du tic et justement ces chromas, on va pas en reparler. J'avais déjà expliqué avec un post de Brawl Stars où il nous avait dit un peu une fausse information encore une fois. Mais du coup, les chromas sont aussi disponibles. Et comme il nous dit, Buzz Godzilla était exclusif à l'événement et juste après. Donc c'est seulement pendant l'événement qu'on pouvait le prendre. Et après, du coup, c'est mort quoi, plus personne peut le reprendre. Donc c'était soit tu dépensais 4 millions d'euros dans ces fameux œufs pour essayer de l'avoir, soit tu ne pouvais pas l'avoir. À part le gratuit du coup qui était dans le club. Et je parle pas de Michou, voilà, c'était la petite vanne de la vidéo. On a également d'autres skins qui sont sortis, notamment le fameux Mythic Meeple, un skin qui est bien sympa aussi, franchement pour un skin de Meeple, faut le dire, il est super joli, c'est un skin épique, bref, n'hésitez pas. L'animation magnifique aussi, le background il est incroyable, bref, je valide totalement. Maintenant, on va parler un peu des pronostics, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tellement de choses, c'était n'importe quoi. Écoutez, il y a une seule personne dans le monde, une seule qui a eu bon à ses pronostics. Il s'appelle Wu, c'est un chinois. Et vraiment, c'était impossible à pronostiquer. On a Humble qui gagne 3-0 contre Reverso, 3-1 contre Totem, Eclipsar gagne, 3-0 contre NXT. Jusque-là, ça pouvait aller. Et là, par contre, 3-2, Team Electros gagne SK Gaming. Donc SK Gaming se font sortir. On va le voir juste après. Mais
Electros, il y avait 8% des personnes qui pensaient que ça allait gagner SK Gaming. 92% des votes étaient pour SK Gaming, pour vous dire déjà à quel point c'était hard. Donc ça, tu vois, déjà, c'est la première incohérence. Mais avoir bon pour la suite, c'est encore pire. Parce que Eclipsar qui gagne 3-0 les champions du monde, assez exceptionnel. Juste avoir ces deux pronostics bons, bah, quasiment personne déjà l'a eu. Ensuite, on a quand même Team Electros qui sortent FUT 3-1. Pareil, c'est quand même assez improbable, sachant que les joueurs de FUT étaient champions du monde en 2023 aussi. Ouais, c'est quand même assez chelou. Et après, on a Eclipsar qui remet 3-0 contre Team Electros. Bref, il va avoir un résumé un peu sur tout ce qui s'est passé, etc. Dans tous les cas, c'était juste impossible à prédire. On en reparlera un peu de cet e-sport là. Dans tous les cas, c'était vraiment les finales mensuelles les plus improbables qui existaient pour notre plus grand plaisir en vrai, parce que c'était un spectacle juste monstrueux. Mais oui, ça se voit vraiment que la méta a complètement changé avec les gadgets, parce que bah ouais, c'est plus du tout pareil là. Au niveau du live, etc., ceux qui ont un peu suivi tout ça, nous sommes conscients du décalage et qui a affecté la diffusion. Les fans, les joueurs et les équipes de Brawl Stars se mobilisent semaine après semaine pour se soutenir mutuellement. Et nous souhaitons offrir une diffusion divertissante de ce jeu qui nous passionne tous. Nous travaillons donc activement pour résoudre ce problème. Nous vous remercions de votre patience et de vos compréhensions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En gros, pendant le live Brawl Stars, donc déjà, nous, on a un problème, on peut spec aucune personne. C'est-à-dire que tous les specs, donc si tu veux spec toi-même un ami, même pas les lives Brawl Stars ou quoi que ce soit, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a tellement de specs sur le jeu que les serveurs sont blindés et c'est impossible de regarder quelqu'un jouer. Impossible. Ça, attention, c'est juste pendant les championnats e-sport. Et là, c'est encore pire parce que même pendant la vision du coup des administrateurs, eux-mêmes avaient des bugs de serveurs et du coup, bah, ça laguait et on pouvait pas spec comme on voulait les championnats du monde. Donc pour les casters, comme j'ai pu le faire ou comme la plupart des casters, il y avait des bugs immenses. Et donc, bah, c'est pour ça, on va pas venir sur la suite, mais Brawl Stars du coup s'excuse par rapport à ceci. Au moins, on a juste une explication. Maintenant, il y a un autre truc qui m'intéresse. Vous voyez dans les commentaires, il y a tout le monde qui dit Free Zar. Qu'est-ce qui s'est passé sur Zar? On a par exemple son équipe qui s'appelle Team Elevate qui nous a mis quelques screenshots. Tout le monde met Free Zar. Mais qu'est-ce que c'est? Zar est un joueur e-sport du coup de la Team Elevate qui est une très bonne team en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir, je suis disqualifié de la finale mensuelle car l'un de mes petits comptes 2000 trophées a été banni sur mon ancienne iPad que je n'utilise plus. Je joue à la compétition depuis environ 6 ans et je n'ai jamais enfreint les conditions d'utilisation. Cela me touche beaucoup. Aidez-moi à diffuser ce tweet. On remarque que dans son tweet, il n'y a que 2 photos. Un d'un administrateur de Brawl Stars, donc c'est celui qui gère un peu l'organisation des tournois e-sport. Et il nous dit justement, il y a une règle de conduite où il dit bah, si l'un des comptes du joueur est banni, bah, il est automatiquement exclu de la compétition. Pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, c'est ça. On va pas rentrer dans tous les détails, sinon ça va durer 30 ans. Mais en gros, c'est ça, parce que justement, un joueur donc, a été banni parce qu'il y a eu un partage de compte, alors que c'est un compte, un mini-compte, en tout cas qu'il n'utilise plus, c'est pas son compte principal, c'est sur un ancien iPad. Du coup, Sifo, il a vendu son ancien iPad, et du coup, c'est une autre personne qui a acheté cet iPad-là qui s'est connecté. Bref, en soi, c'est pas réellement sa faute. On peut voir justement un autre administrateur qui va nous dire pareil, où il y a le fair play check, donc il faut que tout le monde respecte les mêmes règles, etc. Et c'est pour ça qu'un joueur a été disqualifié pour règle de mauvaise conduite. Et du coup, Zar du coup a été banni, il ne peut pas faire la compétition. Bref, en gros, il est disqualifié des compétitions. C'est pour ça qu'il y a un énorme élan de solidarité entre eux, parce que bah ouais, forcément, c'est un peu injuste. Bref, au moins, vous voyez un peu les décisions de Brawl Stars, qu'est-ce que ça se passe, etc. On voit un peu tout du côté drama, pronostic. J'essaie de tout vous montrer, c'est un peu le but de ces actus. Maintenant, on va parler d'un truc qui peut être hyper intéressant aussi pour vous. Par exemple, on peut voir le top 10 des brawlers les plus ou moins utilisés des dernières 24 heures. Et attention, on peut aussi voir les meilleurs brawlers de la méta par une nouvelle application qui a été créée et je vais vous la montrer juste après. D'abord, on peut voir les brawlers qui sont les plus utilisés. En vrai, ça n'a pas énormément changé. Juste, nous avons Hank qui fait sa rentrée dans le classement, qui est le 10e brawler le plus utilisé depuis la fameuse mise à jour. On peut voir Mendy 5e et tout. Donc, il y a quand même pas mal d'entrées. Par exemple, Mr. P était dans les derniers brawlers, un des moins utilisés, tout comme Hank. Il faut entrer dans les brawlers les plus utilisés. Par exemple, dans les brawlers les moins utilisés, on peut voir que c'est Pam le brawler le moins utilisé. On a Mo qui a fait une descente aux enfers aussi énorme. On peut voir Charlie qui est un des brawlers les moins utilisés, tout comme Clancy. Bref, quand même, ça a énormément changé tout ça. Maintenant, passons à un truc ultra intéressant, une nouvelle application qui s'appelle du coup Super Network.pro. Ça ressemble à ça, donc on arrive directement dessus, il y a quelques actus, etc. Bon, il y a un peu de retard dessus, mais en vrai, c'est assez intéressant. On a un truc Brawl Meta Tracker qui est juste ici, et si on clique, on peut classer par le mois dernier. Bon, ça vient d'être créé, du coup, forcément, il n'y a pas énormément d'historique non plus, mais le mois dernier, on peut voir un peu la méta. Qu'est-ce que ça disait exactement? On peut voir, il y a Meta Index juste ici. Il y a le taux d'utilisation ici pour voir quel brawler est le plus utilisé. Par exemple, on peut voir Mortis qui est le plus utilisé, après Piper, bon ça c'était le mois dernier, Stu, etc., etc. La semaine dernière, pareil, on peut voir justement la méta et tout, les indices, et justement les dernières 24 heures. Donc on peut voir un peu la méta en direct. Alors attention, une méta ça se dit pas comme ça, tel brawler est plus fort que tel brawler, ça dépend vachement des compos, des maps, etc. Mais c'est un très bon indice et honnêtement,
elle est pas si dégueulasse que ça, cette fameuse tier list. Au moins, ça donne une idée un peu de où le brawler est classé. Attention, ce n'est pas ultra correct, mais ça donne une idée, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, on peut voir les brawlers qui sont le plus utilisés ici. La plupart, oui, je suis totalement d'accord, et je pense que beaucoup de pros seraient de même d'accord. Par exemple, Oli, Hank, Mr. P, Béa, Melody, c'est vraiment les brawlers qui ont été le plus pris pendant ces finales, ou alors le plus ban. On peut voir du Nita qui a été énormément pris, et comme par hasard, ça a été énormément pris aussi par les pros, et c'est pour ça aussi que c'est remonté. Et déjà dans un premier temps par rapport à leur win rate, même si ça veut rien dire, on peut voir le win rate de chaque brawler. Bien évidemment ça joue un peu, forcément si c'est un brawler qui perd H24, ça veut dire qu'il est pas énormément méta. On peut voir le taux d'utilisation, ce qui veut pas dire grand chose, c'est juste les brawlers les plus satisfaisants à jouer comme vous pouvez voir. Et du coup ce qui nous intéresse vraiment c'est la fameuse méta index. Et si on regarde un peu les brawlers, en même temps je vous montre un peu tout ça, on peut voir du Juju qui est énormément méta, Meeple pareil ultra méta, Sphinx. Bon, c'est surtout pas ce qui vient de sortir, mais il est pas vraiment méta en soi. Non, pas, même pas du tout en vrai. Alors, il peut être intéressant sur certaines compos, mais c'est pas un brawler cheaté. Janet qui a pris énormément de place. Lou, pareil, dans le top 20, en vrai, sans trop de soucis. Bon, il y a certains brawlers où je suis un peu moins d'accord. Par exemple, Bibi, que je trouve vachement haut comme Buster. Alors, attention, c'est des bons brawlers. Juste, il y a des brawlers qui méritent plus leur place. Par exemple, Gus, qui mérite d'être un peu plus haut. D'ailleurs, on peut voir qu'il a perdu 7 places. Au moins, vous voyez un peu tout ça. Je trouve ça ultra intéressant. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas ultra correct non plus, mais ça permet de donner une idée. Par exemple, tu peux voir Shelly. Ouais, je pense pas que ça soit le pire brawler dans la méta non plus. Mais c'est intéressant à voir tout ça. Pareil, Colette. Bah, attention, Colette, quand même 82e, je pense qu'il y a mieux que ça. Après, le reste en soi, c'est plutôt bon, même s'il y a largement pire que ça. Mais bon, au moins, vous voyez un peu tout ça, c'est une nouvelle application, et honnêtement, c'est la plus fiable comparée à tous les autres. Ici, j'ai envie de montrer ça, je suis totalement d'accord pour voir les pires backgrounds qui sont arrivés, donc les fameux écrans de chargement, les pires qui sont arrivés. Et honnêtement, 7 juin 2024, c'est vrai qu'on a eu ce truc-là. Alors, on est d'accord, juste le design des brawlers, ça passe, mais par contre, le fond en blanc, comment on a pu accepter ceci? Ouais, c'est un peu laid. Même celui-là, je trouve ça passe, mais maintenant on a vraiment des fonds d'écran de chargement qui sont juste magnifiques. Là, c'est vrai que c'est un peu en dessous. Même celui de Toy Story, en vrai, il passe, mais c'est pas le meilleur. Bref, c'est surtout quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, attends, c'est que l'année dernière, on dirait vraiment il date de fou celui-là. Avant de parler de la suite, on va parler un peu de Moko. Qu'est-ce que c'est? Ça, je vous ai dit, c'est un nouveau jeu Supercell qui est ultra intéressant. Ce fameux jeu Supercell est prêt à sortir, on sait qu'il y a pas mal d'indices dessus. J'essaierai de vous faire une vidéo dès qu'il va sortir, mais c'est une histoire de jour. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, quand ça va se passer, mais en tout cas, on sait que Supercell, il y a peut-être une petite bêta, un petit lancement, on ne sait pas plus que ça, mais il y a un petit truc. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, c'est le moment de vous donner un peu quelques aperçus. Par exemple, là, on a le premier jeu comme ça. Donc, on peut voir ici, ça doit être un admin ou alors un développeur qui joue. Et on peut voir plusieurs capacités. Par exemple, juste ici, on a justement l'attaque de base et on a plein de sorts. Un sort de soin, j'imagine. Ici, on avait le fameux sort de saut, je pense. Donc, le fameux espèce de bus, on dirait un bus, je sais pas pourquoi. Il a sauté et justement, il passe à travers, donc ça permet d'esquiver. Bref, on peut voir un peu à quoi ça ressemble, et honnêtement, le jeu, il est pas si dégueu que ça. Alors, on voit un peu le style de jeu, c'est des jeux totalement différents de Supercell, et c'est plutôt ça qui est bien. On sait que, tu vois, Clash of Clans, c'est pour gérer un village. Clash Royale, on va dire, c'est un peu un mode échec. Brawl Stars, c'est un peu du 3 contre 3, enfin, c'est un peu différent. Là, ça reprend un peu les codes de Brawl Stars, mais c'est plus en mode, je dirais, World of Warcraft, pour ceux qui connaissent, des trucs comme ça, où il faut vraiment farmer, où tu bats des monstres, etc. Donc, c'est un peu différent, et c'est plus une aventure à suivre. Et c'est ça qui est cool, parce que tu peux le faire aussi avec tes amis. Comme on peut voir juste ici, annonce de Moko très bientôt, et juste comme ça, un portail apparaît. On sait qu'il y a un petit truc, mais on ne sait pas plus. On a également un petit teaser qui est arrivé, juste ce petit truc là. Alors voici quelques photos, j'essaie de vous montrer un peu plus des trucs justement en plus. On peut voir à quoi ça ressemble, honnêtement. Oui, c'est Supercell qui a fait ça, donc c'est même que Brawl Stars, Clash of Clans et tout. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve ça ultra intéressant parce que quand tu vois le jeu comme ça et tu vois différentes personnes que tu peux jouer avec tes potes, bah, c'est le jeu mode... Enfin, en tout cas, c'est le genre de jeu... ouais, que normalement on aime bien. Tu peux voir les persos à quoi ça ressemble, tu peux l'équiper, tu peux tout faire. Franchement, c'est pas si dégueulasse que ça. Bon, on va repasser un peu à Brawl Stars, c'est vraiment ça qui nous intéresse, mais au moins vous avez quelques petits trucs en plus. Les fameuses monnaies qui ont disparu, on pouvait voir des tickets de l'élixir. Alors ça, c'était pendant la bêta, c'est vraiment la monnaie qui date le plus, avec les fameux chips comme ça. Pour le coup, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se souviennent soit de l'élixir, soit des chips. Enfin, même les deux en vrai, à mon avis, personne s'en souvient même. Star Token, bon c'est pour farm les grosses boîtes, alors que les fameux tokens justement c'était pour les petites on va dire. C'est un peu l'expérience que l'on a maintenant, donc pour avancer dans le Brawl Pass. Les fameux crédits chromatiques ou même les crédits de base en vrai, hein, les deux. Bon là c'est crédit chromatique, mais oui, bon crédit en vrai c'est déjà, et c'est encore même. Mais crédit chromatique ça a disparu, avant on avait carrément des brawlers chromatiques. Les fameuses golden tickets pour les tickets événements, c'est un peu comme ça. Aïe aïe aïe, les club points, ça c'était un bon truc en vrai, moi j'aimais bien franchement. C'est dommage que c'est disparu, je pense qu'il fallait juste le changer, mais c'était pas si dégueulasse que ça. En plus on avait beaucoup de récompenses.
Les fameux Star Point, bon, on va dire c'est un peu l'ancêtre du Blinks. Les doubleurs de jetons, oui, ça ressemblait à ça. Bon, bah c'est les tokens et juste on en avait 2 fois plus de tokens. Bon, c'est l'expérience maintenant en gros. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais en vrai c'est intéressant. Aïe, 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 aïe. Franchement, le fameux hockey, j'ai l'impression à chaque vidéo, je suis obligé de parler de ça. Le hockey, c'est le mode le plus buggé. Bah, le ballon, au lieu de rentrer, il va faire le tour du mur comme ça. Honnêtement, il a de la chance, hein. Mais pourquoi ça fait ça? Et ça me tue. À chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a but, il y a tout le monde qui arrête de bouger. Et après, tout le monde rebouge pour aller vite prendre la balle. C'est un truc exceptionnel. Dès que tu penses qu'il y a but et ça t'arrête pile sur la ligne, il n'y a plus personne qui bouge. Ça, c'est grave drôle. Icône évolution. À quoi ça ressemblait les icônes avant? On a vu le Colt. Oh, il avait une sale tête, hein. En vrai, franchement, le nouveau Colt, honnêtement, je le trouve vraiment pas dégueu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve un peu plus en mode 3D, un peu plus nouveau. La Penny, en vrai, ça me dérange pas plus que ça, celle de l'époque, franchement. Bon, ouais, en vrai, même les 3, je les trouve plutôt sympas. Pas l'évolution qui était le plus demandée, je trouve. Contrairement, tu vois, au Colt où il y en avait vraiment besoin. Même Beau, honnêtement, ouais, il était... On dirait que c'était pas fini à l'époque, en tout cas. Mais il était plutôt stylé, franchement, il était plutôt stylé. Maintenant, bon, c'est différent. Mais j'aimais bien l'époque aussi, franchement. Bon, on va parler de ce fameux truc. Alors, tout ceci, c'est un bug, mais je suis obligé de vous montrer. Par exemple, quand tu mets l'hypercharge de Gus sur Emery, on a un effet comme ça où il y a plein de G avec le skin. C'est surtout ça qui est important. Bon, ça fait bugger le jeu carrément. Tout ça, c'est sur un fameux compte développeur. C'est ça qui est important à savoir, hein. Tout ça, ça va être réglé bien évidemment. Mais c'est intéressant à savoir ce fameux truc-là et ce fameux bug. En vrai, c'est intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, quand on met le loup, ben le loup, en fait, il jette plein de sorts aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça met l'effet du sort. Donc, ça met l'effet du skin. C'est pas des effets, on va dire, basiques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, le Wally, bah, tu le mets, ça fait plein de trucs comme ça aussi. Ultra intéressant, franchement. En vrai, premier degré, je trouve ça trop cool. Bref, tout ça, tout ce qu'on a vu, etc., c'est bien évidemment un bug, qu'on soit bien d'accord, ça n'apparaîtra jamais comme ça. Juste que je voulais montrer, c'est juste l'hypercharge. Bah, du coup, bah, ça faisait ce truc-là et on pouvait voir plein d'effets du skin. Et c'est pas les effets du skin de base. C'est juste ça que je voulais dire. Mais bref, ça, je trouve ça hyper intéressant. J'avoue qu'on parlait de remodel avec les icônes, etc. Celui-là, il est exceptionnel, hein. Franchement, j'avoue que le Hank comme ça, oh, il est grotesque, hein. J'aimerais tellement l'avoir en icône. Enfin, en vrai, je m'en fous un peu, mais cette icône-là est 1000 fois mieux que l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve incroyable. Vraiment super bien travaillé et tout. GG, le créateur, vous le voyez au passage. De base, bien évidemment, on a celui-là. Il a fait, il y a plein de choses. Il a fait avec Nita aussi. Il en a fait plein d'autres, mais honnêtement, ils sont beaucoup plus jolis que ceux de base, je trouve. Il y a un truc assez intéressant. Draco et Lumi ont des similitudes de couleurs de cheveux dans leur skin par défaut et leur recoloration. En fait, c'est juste à l'envers. Par exemple, on a le Draco de base, c'est celui-là, et le skin à 29 gemmes, c'est celui-là. Alors que tandis que Lumi, le skin de base, c'est celui-là, et ben le skin à 29 gemmes, c'est celui-là. Je sais pas si vous avez capté, ben ils ont un peu le lien. En même temps, ils sont dans la même famille. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est un petit easter egg qui est plutôt cool. Maintenant, on va parler aussi un peu du classement e-sport et tout. On va revenir un peu sur ça. Alors, bien évidemment, tous ceux qui ont suivi, qui étaient en live et tout, vous avez compris que bah, c'est assez facile de faire 1000 points. Normalement, si t'as pas trop d'erreurs, etc., bah c'est plutôt tranquille. Bon, là, vous comprenez bien que c'était juste impossible à pronostiquer. Heureusement, en live, on peut repronostiquer. Et du coup, bah, j'ai eu bon en live sur les pronostics. Et c'est ça qui donnait aussi 2 points. Et pour ça, n'hésitez pas à faire le live. Si vous n'avez pas 1000 points, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, puisque la semaine prochaine, on a encore 2 pronostics à faire. On a Amérique du Nord et Amérique du Sud, bien évidemment, je vous les ferai. Vous avez vu, j'ai même pas fait Asie. Bah franchement c'était plutôt simple sur Europe, donc vous pouvez toujours vous rattraper, mais il faut absolument que vous ayez cette fameuse emote, ça c'est très important. Maintenant on va voir un peu le classement, comment ça a évolué. On va commencer tout d'abord avec Asie de l'Est. On peut voir que Reject, bah, c'est la première équipe, tandis que c'était Zeta Division qui avait gagné. On va voir un peu le classement, comment ça s'est passé. Au moins vous voyez le classement global. Et je parlais juste de classement de la MF, du coup qui s'est passé le 17 mars. Reject sont premiers, sont suivis juste de Zeta Division, et Crazy Raccoon sont vraiment juste derrière comme vous pouvez voir. Donc à quelques points, Navy suivent, donc couleur or comme ça, ils vont au World, couleur argent, ils vont au LCQ, et le reste, malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Au moins on voit un peu bah, justement les confrontations, comment ça se passe, etc. et le classement qui ira au World ou pas. On peut voir quand même, il y a un petit gap, les 2 premiers sont assez serrés, après on a justement, même le 3e, ça commence à aller, et le 4e est un peu loin. Après, il y a vraiment un gap, on voit vraiment la différence de niveau. Si on regarde en Europe, on peut voir que SK Gaming sont à égalité, donc les 2 sont premiers avec Eclipse Harry Sport. On peut voir que Humble sont pareils à 4 points, c'est rien du tout. Ils vont au World également, et FA Kozaki, alors il y a une petite erreur, c'est la team Electros, puisque quand on peut voir c'est Mebus, Nob et Rama, juste ils n'ont pas fait le changement. Mais on peut voir que ces 4 équipes sont vraiment très serrées niveau points, c'est vraiment pas grand chose. Pour les LCQ, on peut voir FUT Sport, du coup les anciens champions du monde, Team Heretics avec du coup le nain Ikaos et Drage, et Papa Supermassive avec Tomzy, Filippo et Salty, pareil qui devraient passer aussi.
attention, on peut voir justement Replay Totem qui ne serait pas qualifié, tout comme Team Electros. Bon là du coup c'est la fausse parce que Refresh, Enrage et Sufo ne sont plus avec Team Electros, mais vous pouvez voir au niveau points, c'est vraiment hyper serré. Et après on peut voir Xperion et Reverso Gaming, au moins vous avez un peu tout pour les Worlds, vous voyez un peu tout le classement, etc. Mais franchement ça a bien évolué avec ces derniers Worlds, c'est impronosticable tellement tout le monde est serré. Pour le reste, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. on va le faire bien évidemment quand il y aura les MF, mais au moins vous pouvez voir avant les MF à quoi ça ressemble. Donc on peut voir quand même c'est assez serré, mais on peut voir que quand même Tribes sont bien au-dessus. En même temps il n'y en a qu'un seul, et du coup c'est juste les points sur une seule MF. Et pour Amérique du Sud vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Maintenant on va réagir un peu à tout ce qui s'est passé au niveau contenu, etc. On peut voir il y a Stu Sportif en ce moment qui est sorti 179 gemmes au lieu de 299. Honnêtement c'est une superbe affaire, surtout que c'est un skin légendaire, 40% de moins, bah, c'est plutôt correct. En plus de ça, il y a tellement de gemmes à gratter avec bah, justement le Brawl Pass, etc. C'est quand même assez exceptionnel. En vrai, ça régale. Bon là il a juste 177 gemmes, c'est pour ça il fait son fameux truc, mais honnêtement ça régale. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment prendre des gemmes qui vous en manquent ou même prendre quelque chose, allez plutôt sur le Super Save Store, c'est ça qui est le plus intéressant. En plus vous avez des points, vous pouvez faire plein de choses avec. Pyramide Headfunks, franchement le skin exceptionnel, je kiffe. Honnêtement avec le petit katana, je sais pas trop quoi, ça passe hyper bien. On peut voir aussi la fameuse collab avec Silent Hill, honnêtement ouais je kiffe bien. Les prochains teammates seront Mortis et Edgar, la prophétie est réelle, il nous dit. Ouais, c'était Mortis et Edgar. Et bien évidemment, il a perdu. Bon, en même temps, c'est pas si difficile que ça avec Mortis et Edgar. Mais attention, faut pas sous-estimer Mortis et Edgar. Les deux rushs en ranked, oh aïe aïe, qu'est-ce que ça me fait rire. On peut voir, il a descendu tout mythique, il est à 4605. Mais attention, c'est pas fini parce qu'on peut voir qu'il était quasiment même légendaire à l'époque. Il a tout redescendu, il est presque diamant. Ah franchement, j'avoue que les ouais, randoms, c'est quelque chose. Surtout que bah, tu peux voir certains randoms, c'est pas gagné. Ouais. Bonne chance à tout le monde, tous ceux qui veulent rush, etc. Hein, c'est pas facile. Mais bon, j'espère que vous allez le faire. Il y a un mec, il a un petit bug aussi comme ça, où bah, son fameux Sturge, bah, il est en gros plan. Le pire, c'est que il va sur le brawler, et après, bah, il essaie d'actualiser, et c'est pas possible. Même la maîtrise est justement en grand, comme ça. Ouais. Oh, c'est Brawl Stars, hein, franchement... Les bugs, plus rien ne nous étonne maintenant. Mais c'est plutôt drôle. Quand je vous disais justement Electros vs SK Gaming, il y avait justement les pronostics ici. 8% étaient pour Electros, 92% sur SK Gaming. Et justement, là, on a un joueur de Team Electros qui montre justement ceci, comme quoi personne n'a cru en eux. Et ils ont bien gagné pour le coup. Ouais, c'est franchement, en vrai, c'est une belle revanche. On peut voir le truc ici, là, où on a vraiment l'explication au total. Franchement, tout le monde avait voté SK. En même temps, je pense que c'est à peu près logique. Mais je suis content en vrai que les outsiders gagnent, ça fait toujours plaisir à voir. La tête de Symantec quand il s'est fait battre par Eclipsar, bon là actuellement il y avait juste 1-0, mais c'est toujours assez drôle parce qu'avec le même ça passe ultra bien. Surtout qu'on peut voir une certaine partie, là il y avait 2-0, bon là c'était sur la tête de Symantec. Vous pouvez voir la compo de Humble, Buzz, Shade, Spike, face à Edgar, Charlie et Bull. On avoue que quand même la compo ça paraît chelou, mais c'est en braquage, le but c'est de focus le coffre, et forcément un Edgar sur un coffre et un Bull, ça fait très mal. Et là Charlie, bah, c'était surtout pour défendre, c'était ça le principal. Et honnêtement, quand tu vois les compos en face, bah, c'était quelque chose qui pouvait hyper bien passer. Et bien évidemment, Eclipsar ont gagné, c'est ça le pire. Et quand tu peux voir les stats, il a fait 7 kills, 148 000 dégâts sur le coffre, bah, clairement c'est pas dégueulasse. Ça c'est justement ce qu'il y a en face, mais bon tes randoms ils seront toujours en 0,7. Bah, c'est les randoms hein, après tout. Hein. On a justement ceci aussi, le frérot il vit justement dans un donjon. Alors bien évidemment c'est du troll, mais il faut avouer sa maison elle est vraiment stylée pour le coup, c'est Maori de chez Replay Totem. Bah, du coup ils sont obligés de mettre la caméra pour prouver qu'ils ne trichent pas, pour voir un peu bah, ce qu'ils font, etc. Ouais, bah il streamait de chez lui, incroyable. Hein. Bon, enfin je sais pas si c'était chez lui, mais dans tous les cas c'est incroyable quand même. Malheureusement ils ont perdu du coup contre Eclipsar 3-1. Au niveau des scores, du coup, vous pouvez voir à quoi ça ressemblait exactement. Il me semble que Team Electros ont battu 3-1 et du coup, Eclipsar ont gagné 3-0 contre Humble. Et après, bah, Eclipsar a gagné 3-0 juste contre Team Electros. Bon, vous avez tous les résultats. Ça ressemblait à ceci. On n'a pas les résultats, le dernier tableau, malheureusement. Du coup, je peux faire que comme ça. Mais au moins, vous voyez un peu à quoi ça ressemble exactement. En fait, le match le plus serré, c'était vraiment Team Electros vs SK Gaming. Hein. Pour Asie, pareil, on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Encore une fois, c'était bah, le plus serré, c'était le dernier. Là, c'était vraiment le match qui était imprévisible. Dans tous les cas, ceux qui gagnaient ici allaient gagner justement les Worlds. Enfin, on va se calmer quand même. Les Moussi Final, c'est tout. Après, on a eu Reject, du coup, qui sont passés en demi-finale. Et la Zeta Division qui sont passés en demi-finale. Et c'est Zeta Division qui a gagné face à Reject. En gros, globalement, vous avez tous les résultats. Le plus important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus. On se dit simplement à une prochaine, j'espère que vous kiffez autant l'e-sport que moi, comme ça je peux un peu partager ma passion, etc. Moi je kiffe de fou franchement. On se dit à une prochaine les gars, merci encore, code Peredo, et ciao.